coucou, en espérant que vous portez tous bien. Voilà, ça fait quelques jours que je n'ai pas posté de podcast. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier podcast, je m'étais présentée. Je suis toujours Sylvia Flore. Voilà, comme je vous l'expliquais, j'ai à cœur l'être humain avec un grand H. J'aimerais accompagner des personnes qui sont en perte d'identité, en perte de repères, des personnes qui ont été abîmées par la vie, si je peux m'exprimer ainsi, et les aider à se reconstruire, à regagner en estime d'elles-mêmes, en confiance en elles-mêmes. Et c'est la raison de ce podcast, mais j'aimerais dans un futur proche me former. Et actuellement, je suis en train de suivre une formation en écoute active. Donc voilà, je vous remercie de m'écouter et je vous remercie pour votre soutien, ça me va droit au cœur. Je suis contente de pouvoir également vous partager tout ce que je suis en train de vivre actuellement, voilà, et de vous conter dans cette belle aventure. Alors aujourd'hui, je viens vers vous car j'ai à cœur de partager cette pensée que j'avais eue il y a de cela plusieurs semaines en arrière et que j'ai même partagée dans un post sur une de mes pages Instagram. Voilà, je me souviens quand j'étais enfant, j'avais tendance à vouloir être parfaite, mais à tous les niveaux. Je voulais plaire à mes parents, je voulais être la meilleure à l'école, en classe. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Mais je voulais également être toujours joyeuse, être toujours de bonne humeur. Et je me suis rendu compte qu'au fil du temps, ça n'était pas le cas. J'ai eu beaucoup de moments où j'étais déprimée, où je me suis sentie seule. Mais je m'étais placé également ce fardeau, si je peux dire ainsi, parce que j'avais l'impression également que mes parents également attendaient beaucoup de moi. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce post-là, il y a quelques semaines en arrière, en parlant de ce fardeau qu'on a tendance en tant que parents à placer sur nos enfants. Un fardeau beaucoup trop lourd à porter, voilà. C'est un fardeau vraiment, on a tendance à être beaucoup trop exigeant envers eux et cela les pousse à être constamment dans la performance, à un tel point qu'ils n'arrivent même plus à être eux-mêmes en fait, à être authentiques, à être insouciant parce que bon, on a beau dire, mais quand on est enfant, on est insouciant, on est vrai, on est soi-même. En fait, on les prive quelque part de leur enfance en fait. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'ils finissent même à part porter un masque. Malheureusement, ils cachent leurs ressentis, ils cachent leurs émotions, parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le droit d'être tristes, ils n'ont pas le droit de montrer leurs émotions, de les exprimer, de pleurer, d'être triste, d'être en colère. Ils n'ont pas non plus le droit d'échouer. Ce qu'il faut savoir c'est que quand on place de trop grosses attentes sur nos enfants, ils sont toujours dans la performance, comme je disais, ils veulent être les meilleurs à l'école, mais ils ne s'épanouissent pas dans ce qu'ils font en fait. Que ce soit sur le plan scolaire, ils ne s'épanouissent pas non plus dans la vie de tous les jours, dans leurs relations, parce qu'ils sont tout le temps à vouloir atteindre un niveau parfois qui est humainement possible, humainement parlant impossible en fait. Et à force, nous créons vraiment ces petits robots que nous pouvons manipuler à notre guise en fait, comme une télécommande quand ça nous chante. Et c'est dommage parce qu'en fait, nous privons, comme je disais, nos enfants de leur enfance en fait. Nos enfants n'ont pas se disent qu'ils ne peuvent pas échouer, alors que l'échec fait partie de la vie. Les épreuves font partie de la vie, je l'avais expliqué aussi dans un post. Ça fait partie de la vie, c'est tout à fait normal d'être triste, de passer par toutes sortes d'émotions, d'être confus, d'être apeuré. C'est tout à fait normal également de se poser des questions. C'est tout à fait normal également parfois, même en tant qu'enfant, de prendre parfois du recul par rapport à certaines situations, et c'est tout à fait normal d'échouer. L'échec fait partie de la vie et ça nous permet de mieux rebondir. Et c'est ce que j'aimerais dire à un parent aujourd'hui. Voilà, si j'ai fait allusion à ce fardeau-là, c'est tout simplement parce que dans notre société, nous tenons souvent compte du regard des autres, du regard que les autres peuvent avoir sur nous. Et cela inclut même nos proches. Souvent on est c'est comme un cercle vicieux, comme un engrenage en fait. On a tellement tendance à se comparer les uns les autres, à nous comparer nos petites victoires, pour comparer même nos enfants, comparer vraiment comparer tout ce que nos enfants font en fait. Et cela nous préoccupe à tel point que nous tombons parfois dans un engrenage malsain, comme je disais, poussant nos enfants vraiment à se surpasser au quotidien.
voilà, notre exigence envers eux est de plus en plus grandissante et pesante pour eux. Et malheureusement, nous en sommes même inconscients, nous n'en rendons même plus compte parce que nous jouons à un jeu tellement malsain et que nous désirons même des petits êtres parfaits, sans défaut. Et lorsque nous découvrons même la moindre faille chez eux, nous sommes complètement déstabilisés. Alors j'aimerais te poser cette question si tu es un parent, voilà. Est-ce que tu t'es déjà demandé si ton enfant est heureux, si ton enfant ou tes enfants sont heureux? Est-ce que tu as pris le temps de parler avec eux sur ce qu'ils veulent réellement, ce qu'ils désirent réellement au plus fond de leur cœur? Est-ce que tu t'es même demandé, voilà, s'ils vivaient pleinement leur enfance en fait? Voilà, on te demande pas d'être un parent totalement permissif, mais on te demande vraiment de leur permettre de vivre pleinement leur enfance. Je sais que ça peut être difficile de trouver un équilibre vraiment entre vraiment le fait d'être des confidents et le fait d'être des encadrants. Mais voilà, ce n'est pas mauvais en soi de challenger nos enfants, mais il ne faut pas placer la barre beaucoup trop haute. Parce qu'ils ne sont pas parfaits, mais nous ne le sommes pas non plus. La vérité, c'est que nous ne le sommes pas non plus. De plus, aucun d'entre nous ne souhaite avoir un enfant qui simule, qui n'est pas lui-même, mais avec nous, mais on désirerait des enfants authentiques, des enfants épanouis. Et c'est ce que chacun d'enfant est. Chaque enfant est unique. Chaque enfant est unique. Et puis voilà, ne faisons pas des copier-coller. Nos enfants ne sont pas nous. Et nous ne sommes pas nos enfants. Voilà, je voulais faire ce petit podcast pour nous encourager. Voilà, chaque enfant avance à son rythme. Nous sommes des encadrants. Voilà, prenons le temps de les observer, de les sonder, accompagnons-les du mieux que nous pouvons. Nous ne sommes pas des surhommes. Nous faisons du mieux que nous pouvons dans une société où tout va trop vite. Apprenons vraiment à profiter de chaque période, de chaque étape que nos enfants vont vivre. Voilà, en tout cas, c'était un petit podcast pour t'encourager, pour te booster également. Je te souhaite une agréable journée. Je te dis à très bientôt pour un podcast. Au revoir.